Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde. Il n'existe pas d'hasard en politique. Le pouvoir en politique ne se décide pas dans les prisons. Bien au contraire, chaque homme politique qui réussit sa vie politique a une histoire héroïque dans le passé de sa carrière politique. À titre exemplatrice, le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala-Nzeze n'est pas un cheveu tombé à la soupe. Au contraire, c'est un combattant de la première heure aux côtés de Etienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire, qui a lutté pour l'unité démocratique des Congolais en vue de faire asseoir la classe de l'opposition farouchement combattue par le régime sans partage du maréchal Mobutu. Tout de suite, suivez l'extrait de ce témoignage après avoir reçu le mérite du diplôme et de trophée de vrais patriotes par l'association de journalistes et éditeurs indépendants du Congo en sigle AJEIC. Il n'existe pas d'hasard en politique. Le pouvoir en politique ne se décide pas dans les prisons. Bien au contraire, chaque homme politique qui réussit sa vie politique. Le délégué du président national, Monsieur le délégué de l'UNPC Kinshasa, Monsieur le président de l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, très chers journalistes, chers militantes et militants de l'UNPC, mesdames et messieurs, distingués invités, ce mercredi 26 juin 2024 est un jour mémorable pour tous les combattants de la liberté éparpillés à travers notre pays, du fait du couronnement nul de la reconnaissance par l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, du combat, de la bravoure, de l'abnégation et des sacrifices consentis par un des leurs à la personne de votre serviteur. Je voudrais, en exhorte, indiquer que c'est avec modestie et humilité que je reçois ces jours, ces diplômes de mérite et ces trophées de vrais combattants qui me sont
décernée. Je tiens donc à remercier de tout cœur les organisateurs de cette cérémonie pour m'avoir retenu dans le palmarès de vrais patriotes, c'est-à-dire ceux qui se sont dédiés dans leur trajectoire politique et se sont distingués dans la défense de la cause de la nation et la cause du peuple. Je tiens donc à vous dire merci et grand merci pour cette distinction. Je n'avais qu'une vingtaine d'années. Et elle a été orientée essentiellement contre les despotismes qui avaient fini par paralyser complètement notre peuple. Je sais que la plupart d'entre vous n'étaient pas encore là, ou s'ils étaient là, ils étaient très jeunes. Le dictateur disait que moi vivant, il n'y aurait jamais, alors jamais, un deuxième parti. Et après que nous ayons créé l'UDPS, j'ai commencé, je voudrais souligner au passage, et je n'ai pas commencé à l'UDPS, j'ai commencé très jeune au Front National Lumumiste. Et là, comme ce sont les gens de gauche, les socialistes comme moi, nous avions appris que la lutte demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances. Mais lorsque l'on est convaincu que l'on lutte pour une cause noble, une cause juste, les souffrances, les détentions, le parti m'avait demandé, nous sommes en clandestinité, de me rendre à la prison de Sud pour aller rencontrer les 5 membres de 13 qui étaient incarcérés dans cette prison. Quand j'arrive à Kisangani, l'aéroport est hautement surveillé par les éléments de la garde civile sous l'autorité du général Baramoto. Vous êtes fouillé systématiquement jusqu'au talon de votre soulier. Mais avant de partir, j'étais béni par le cardinal Bambla qui m'a dit Bruno, allez-y, soit Dieu nous arrivera. Ces gens n'ont pas compris comment j'ai réussi à quitter la salle où j'ai passé les contrôles et me retrouver en dehors pour aller à mon hôtel. Le lendemain, quand je vais pour traverser le fleuve Congo, le bac qui dessert donc le Dorive est en panne. Il faut prendre une pirogue. Et comme on vous l'a dit ici, je ne sais pas nager. Même une chèvre peut encore se débrouiller par rapport à moi. J'étais obligé de me coucher dans une pirogue. Et les petites filles de 10, 12 ans qui sont du coin se moquaient de moi en disant Tala Tata Oyo. Il dort sur le ventre parce que je ne vais pas boire de l'eau, j'aurai le vertige et je risque de tomber avant même que la pirogue tombe. Et j'arrive de l'autre côté de la rive, il n'y a aucun véhicule qui va, on en parlait de 30 km à Ossio. J'étais obligé, accompagné d'un ami qui nous a quittés paix à Solan, de faire 40 km à pied. Et ce qui est important que je voulais souligner ici, pour voir
les sacrifices consentis pour le peuple, c'est qu'à cours des routes, nous avons rencontré un léopard. Nous sommes à pied. Ce léopard s'est arrêté, nous a regardé. Il n'était pas affamé parce que autrement, il s'est